Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer au changement de ça. Euh, l'axe, on va voir si c'est bon. Donc ça, c'est le fameux axe avec le petit roulement au bout. Bon, moi, j'ai dû démonter tout le X-Max pour le sortir parce que normalement, je pense qu'il n'y a pas besoin. Que je dise pas de conneries. Pour le sortir, normalement, il n'y a pas de besoin. Il y a 4 vis. Vous retirez la couronne. Là, moi, j'ai le problème, c'est qu'avec les pignons plastiques et le module 1, le pignon plastique, en fait, vous avez la. Je vais vous montrer ça de suite. Vous avez la partie plastique qui est là. Le pignon vient bloquer ici. Donc, vous êtes obligé de démonter le moteur et tout. Voilà, j'aurais voulu que ça fasse le point, mais. Ouais. Fais le point là, toi. Ouais, c'est pas. Hop. Là, voilà. Donc, vous avez le pignon qui vient gêner ici. Voilà. Ah, il est cracra. Mais il roule que dans la bouillasse, donc on va le laisser comme ça. Bon, enfin bref. Du coup, j'ai dû démonter tout l'arrière. Ça va me permettre de contrôler. Et je vais en profiter pour changer le. Essayer de changer le pignon. Bon, je vais essayer de vous montrer quand même. On voyait, il a quand même. Il a pas bougé. Hein. Il a 14 packs, le truc. Voilà, il n'a pas bougé. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de chauffer ça et sinon, je vais dégommer le pignon. Voilà, on voit qu'il est cracra. Mon X-Max, il en a mangé. Là. Voilà, pour l'instant, je vais juste changer le pignon et mettre un pignon un peu plus long. Vu que je l'ai démonté, tant qu'à faire. Bon, du coup, on va se contrôler. On va se contrôler ça. Désolé pour la lumière, mais c'est pas. Bon, ça devrait aller. Le roulement, on va sortir ça. La gupille. Hop. Ici, il faut desserrer ça. C'est bien sûr pas celui-là. Ça va être celui-là. C'est lequel qu'il faut desserrer. Ouais, c'est ça. De toute façon, là, il faut tout enlever. Il y a une petite rondelle ici, téflon. Et ça. Donc là, vous avez le petit roulement. Je vais mettre un peu de graisse. Ce que je veux voir, c'est si l'axe correspond bien. S'ils correspondent bien l'un à l'autre. Voilà. Voilà. Et la rondelle ici. Ensuite, il faut pousser en arrière, retirer la goupille. Et on peut tout sortir. Alors ça, quand ça force, forcez pas, il faut mettre un petit coup de papier de verre ici au niveau de l'axe. Ce que j'en ai dû faire. Ouais. C'est pas la peine de forcer, c'est que ça fait une petite bavure. N'oubliez pas, la mécanique, s'il y a quelque chose qui force, que ça ne s'emboîte pas, bon, à moins que ce soit, voilà, que ce soit une pièce qui est faite pour rentrer un peu en force. Des emmanchements de roulement qui sont faits pour rentrer un peu en force et compagnie. Normalement, voilà, là, vous voyez, ça doit passer tout seul. Ça ne sert à rien de forcer. Donc, les deux axes, on va les contrôler tout de suite. Écoutez, ça a l'air bon. Voilà. Et là, la différence avec celui-là, c'est que vous avez le petit téton
pour mettre le roulement au bout. Voilà, ce qui fait que... Parce que la couronne, en fait, elle a un petit jeu comme ça. Et c'est pas génial. Et le fait qu'il y ait ça au bout, ça va le maintenir... ça va vous le maintenir. Voilà. Donc c'est pas mal. On va graisser le roulement. Je vais nettoyer tout ça. Je vais faire ça hors pause et faire hors caméra. Et puis je vous reprends après. Alors là, vous pouvez voir que ça c'est le roule-banc en bout d'axe qui est de ce côté donc. Oula. Ouh, ça rentre en force. Oula, ça rentre en force là-dedans. Et l'autre il rentre au moins. Ouais, ce côté ça rentre. Vous voyez que le roulement il est un peu bleu ici. Donc il y a eu un petit coup de chaud quelque part. Alors je vais le démonter et puis je vais remettre de la graisse dedans. Il n'est pas bloqué, rien. Je vais quand même le démonter, le nettoyer. Celui-là, l'autre va bien. Donc pas de souci. L'autre il est nickel. Ça c'est celui qui vient derrière le cache drive. Et le cache drive après 14 packs, vous voyez qu'il a commencé déjà. Il y a trois tétines qui ont commencé déjà à prendre cher. Voilà. Bon, on verra par la suite. De toute façon, j'en ai pas d'autres sous la main. Voilà. Je vais continuer de nettoyer et je vais démonter ce roulement. Et puis après, je remonte tout ça. Allez, pause. Bah voilà, c'est tout propre. Alors, du coup, on va remettre le patin du cache drive. On va aller... Du coup, on va changer. A priori, ça s'écrase où? A priori, ça s'écrase là. Donc, on va mettre celui-là. Ouais, c'est ça. Ça aurait plutôt tendance à s'écraser là. Donc, on va le tourner. Hop. Bon, je pense que ça, c'est le truc, faut s'en commander 3 ou 4 sur le X-Max parce que ça a l'air de pas mal encaisser quand même. Puis là, faut dire qu'avec un 730 kV, il doit y avoir un couple assez costaud. Alors, ça vient là. Ici, il y a ça qui vient. Bon, ça va, c'est assez propre. Bon, je vais quand même le nettoyer. Attendez, je vais quand même le nettoyer vite fait. Ah, pensez-y, la petite pince Picous Fran là, bien pratique. Et les petites brosses là, les petites brosses Picous Fran. J'avais 2 brosses métalliques et une brosse plastique. La graisse à Warthog, elle est bien, mais alors vous en foutez partout quoi. Elle est noire, elle marque vite, donc il faut ici. Non, c'est pas celui-là. Peut-être te trompe pas, Kiki. Moi, je mets toujours un petit peu de graisse dans le trou là. Hop. Voilà. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc, voilà. Je remets la graisse sur le truc. Je vais enlever mes lunettes parce qu'elles m'emmerdent plus qu'autre chose en fait. Là. Voilà, un petit peu de graisse ici. Je vais remettre un petit peu de graisse là-dedans.
ça vient là. C'est moi où l'ajustement il est balèze là. Il va me falloir... Oh là. Il va falloir un petit truc pour le rentrer dedans. C'est bien serré. Avec quoi je vais faire? Attendez. Du coup, sans lunettes. Attendez, j'arrive. C'est que j'ai un petit. Hop, hop, hop. J'ai pas un petit bout de tube. J'arrive. Ouais. Je vais faire avec un hexagone d'euro. Ça a l'air d'être un peu mieux. Voyons. Le roulement. Hop, 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 il rentre pas à fond. C'est pas bon encore. Attendez, je vais aller me mettre sur un truc dur. Parce que là... Voilà. Normalement, là, on est mieux. Ah, parfait. Ah, là, on voit que... Ah, c'est mieux, là. Là, on voit qu'il a quand même un peu chauffé le roulement. Mais, je sais pas, il va bien. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, ça rentre en force. Ensuite, il y a ce roulement-là. Petit poil de graisse. Qui rentre là, je me rappelle plus trop. Voilà. Voilà. Ensuite, on met. Non. Ensuite, il faut rentrer ça. Ici. Je sais pas si vous voyez ce que... Ensuite, il faut mettre un peu de gras, la goupille. Bon, vous n'êtes pas obligé le gras. J'en mets un peu partout parce qu'ici, il y a tout qui rouille. Il y a tout qui rouille sévèrement. Ça, on est un peu obligé de tout... Des fois, on a l'air salin qui... Des fois, on a l'air salin qui revient de la côte et c'est un truc de malade. Là. Bon, c'est pas trop des pièces en mouvement, mais c'est vraiment pour éviter que ça rouille, quoi. Hop, ça vient bien dedans. Ensuite, le cache drive, il est en place. Je suis un petit peu quand même, celui-là, pas trop besoin d'avoir du gras. Ensuite, donc c'est ceci qui vient là. Hop, idiote. Faites attention parce qu'ici sur la pièce, vous voyez, il y a des petites pattes, c'est pour venir bloquer l'axe. Et derrière, vous avez un point qui vous le signale. Là, vous le voyez. Voilà, c'est pour vous signaler que c'est au-dessus de la goupille. Donc voilà, vous mettez ça. Et je sais pas, ils fournissent une rondelle. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça et ça, je vois pas du tout. On verra après au montage, peut-être qu'il faudra démonter tout. S'il faut le faire.
Alors là, sans lunettes, pour choisir les vis, c'est compliqué. Eh, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est celle. Bref, alors, est-ce que la rondelle... Alors, voyons, elle va où cette rondelle? Bon, je vois pas pourquoi mettre ça là, je vois pas l'intérêt. Est-ce qu'il faudra peut-être derrière, parce qu'elle est vraiment très grande. Il la faudra peut-être derrière ici pour... entre le roulement et le truc, je sais pas vraiment. Ça, je vous dirai après. Et c'est pareil pour le truc en silicone. Alors, est-ce que le truc en silicone, c'est justement pour protéger le roulement? Bon, pourquoi pas. Ça, a priori, ça pourrait aller là. On verra. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me remettre un petit peu de graisse au fond de ce puits là, tant que le roulement... Ah ben, voilà. On verra s'il tourne dedans, on le changera et puis on mettra un petit bout de papier. A priori, ça va dans ce sens. Voilà. Ça a l'air pas mal tout ça. Ben, ce qu'on va faire, c'est que... Attendez, je vais mettre une pause. Ah, Warthog, ta graisse, elle est bien, mais alors... Quand tu l'as sur les doigts, tu l'as pas ailleurs. Petite pause. Okay, vous voulez savoir à quoi ça sert, les petites brosses Picus de modélisme? Alors ça, c'est le poil... un poil un peu plus tendre, et il y en a une avec un poil un peu plus dur. Ça, pour nettoyer les dents, c'est pratique. N'hésitez pas à aller chez elle, elle a tous ces petits outils là, qui sont au quotidien dans le modélisme bien pratiques, et pas que d'ailleurs, parce qu'au quotidien aussi, je sais que des fois ça me sert, quand je pomme une vis comme ça au camion, comme ça, des fois il faut aller la chercher dans des endroits, et voilà, nickel. Petit coup de papier et puis... Bon voilà, c'est monté. Cette pièce là, je n'ai pas pensé à vous montrer, elle a une forme, elle est bien carrée derrière, et après elle a une forme un peu évasée devant. Il faut mettre la forme évasée vers le haut, hein, parce que sinon vous avez le roulement trop bas. Donc là, il ne se mettra pas dedans tout simplement. Je vous conseille de mettre la pièce là d'abord, et vous enquillez après gentiment ça. Voilà, faudra vous mettre ça d'abord dedans, le mettre en place dans le X-Max. Voilà. Là, je vais remonter la partie supérieure, voir ce que ça dit. Et mais ça a l'air comme il faut. Voilà. Bon, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais continuer tout mon bordel. J'ai remis de la graisse en bas. Voilà, je vais remettre un peu de graisse ici avant de remettre mes tubes. Là, pareil. Tant que j'y suis, et sur les logements de roulement aussi. Voilà, je mets de la graisse partout sur le plastique et tout, moi. Pas trop le choix ici. Sinon, si vous mettez pas de la graisse là sur les portées, ça rouille très très vite. Allez, je vous laisse là-dessus. Ça va faire déjà une bonne vidéo. Et puis moi, je vais continuer tout ça, mettre un petit coup de nettoyage rapido, là, vite fait, un petit coup de brosse, une fois que ce sera fermé. Et puis voilà. Allez, amusez-vous bien.
Voilà, allez, j'ai fini de tout remonter. Faut savoir que la petite pièce là, vu que moi pour l'instant j'ai pas de cache de transmission parce que c'est le cache de transmission qui vient le bloquer sur la partie supérieure. Bon, là ça va quand même mieux, ça le cale. Mais bon, voilà, on verra ça. Au final, pour enlever l'autre pignon, ouais, ça c'est de la colle. Bah, j'ai pas eu de soucis, j'ai utilisé 2 tournevis. Je vais essayer de vous montrer ça. J'en ai mis un comme ça et un comme ça en face. J'ai fait levier, les deux en même temps, et c'est venu tout seul. Nickel. Donc voilà, j'ai changé le pignon. Voilà, ça c'est... du coup, bah voilà, il y a de la colle, mais bon, du coup la colle elle évitait qu'il tourne sur place et la vis que ça se glisse en translation. Bref, voilà. Bon, l'état du pignon, vous voyez, il est pas mangé, donc c'est, je dirais même mieux que les pignons alu. Après voilà, à chaque fois il faut le réusiner sur la façade ici, parce qu'ils sont tellement épais que... D'ailleurs celui-là, l'autre en dessous, je l'ai fait un petit peu plus fin. Ce coup-ci, j'ai enlevé un petit peu plus de matière pour voir. Voilà, donc pensez que si vous achetez ces pignons plastiques, il faudra les réduire en épaisseur ici. Je vous le redis, mais bon. Moi je vais dire merci à ma petite picouse parce que ta petite pince là, elle m'a bien dépanné, comme d'habitude. Et tes petites brosses aussi. D'ailleurs, je les utilise aussi pour nettoyer le truc du poêle à granules, la résistance. C'est bien pratique. Voilà. Je vais pas tout nettoyer parce que c'est gadoulant d'ici. Moi, à chaque fois, je laisse sécher au chauffage. Je le tape bien là et après je mets de l'huile de vaseline 3 en 1. Voilà, j'en mets partout. Et tous les points de pivot et tout. Et vous voyez, il fait pas de bruit. Il a beau être crade, il fait pas de bruit. Voilà, j'en mets partout, la direction et tout. Voilà, c'est un peu huileux après, mais c'est pas bien grave. La terre, la poussière, elle absorbe après. Voilà, mais en tout cas, vous voyez, il n'y a pas de bruit suspect. Au niveau des roulements, c'est pareil. Voilà, petit retour, tout est remonté. Donc, il n'y a plus qu'à les tester. Donc, je suis passé de 22 dents à 24 dents. J'ai rajouté 2 dents. 2 dents, j'ai rajouté 2 dents. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. A priori, on devrait être un peu mieux. Ça devrait ballonner un petit peu plus. Et on verra ça quand on pourra rouler. Et qui fera un peu meilleur. Allez, je vous laisse là-dessus. Et passez une bonne semaine.